Bon, ce week-end, c'est le Grand Prix de France MotoGP au Mans. Et comme avant chaque week-end de course, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient « Salut Ken Piche, c'est quoi ton pronostic pour ce week-end ?» Et moi je réponds la plupart du temps, je ne fais pas de pronostic parce que faire un pronostic, c'est prendre le risque de se tromper, c'est prendre le risque d'être déçu, et être déçu devant le MotoGP, j'ai pas envie parce que vous le savez, moi le MotoGP c'est l'amour de ma vie, c'est mon âme, ma fleur. Je ne veux que du bonheur entre le MotoGP et moi, que de la positivité. Mais on va quand même essayer de voir un petit peu dans chaque team qui a le plus de chance quand même. Bon par contre dites rien à la MotoGP, parce que c'était un petit peu tendu entre nous ces dernières semaines donc chut. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de voir un petit peu écurie par écurie qui a un petit peu ses chances au Grand Prix de France. C'est toujours un Grand Prix un petit peu spécial. Surtout quand il pleut. Comme toujours, je vous laisse me dire dans les commentaires un petit peu votre avis sur tout ça, me dire votre pronostic. Vous voyez qui gagnez vous ce week-end? Quel est votre top 3? Et trichez pas, hein, me la faites pas après la course. Hein. Bon puis au moment où vous écrivez votre commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche parce que bon, en soi, tout le monde, toutes les écuries, toutes les marques ont leur chance en MotoGP cette année. Enfin, quasiment toutes. On va dire que Aprilia, c'est une exception. Et même si on peut pas être sûr de quelle marque va gagner ce week-end au Mans en MotoGP, on le sait plus ou moins en Moto3 vu qu'il n'y a que deux constructeurs, Honda et KTM. Et puis en Moto2, il n'y a que Triumph. Donc comme ça, au moins, Triumph, ils sont gagnants. Et la transition est toute faite puisqu'avec Triumph France, on vous propose de vous faire gagner le jeu Ride 4 qui est sorti hier sur la plateforme de votre choix. Pour participer, il n'y a rien de bien compliqué, 3 petites étapes. Il faudra que vous soyez abonné à ma chaîne en ayant activé toutes les notifications. Il faudra que vous soyez abonné à celle de Triumph Motorcycle France et bien sûr que vous me laissiez un petit commentaire en dessous de cette vidéo avec le hashtag KenPicheRide4. Bon voilà, rien de bien compliqué finalement. Nous à la fin on tirera au sort quelqu'un, on regardera si la personne a rempli toutes les conditions et on lui enverra tranquillement son jeu Ride 4. Et puis pour le commentaire, vous pouvez le laisser en même temps que celui du pronostic ou même en faire un nouveau, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, petit concours pour gagner le jeu Ride 4 et en plus dedans vous avez la Triumph Street Triple RS. Je vous rappelle que c'est sur cette base que sont faites les Moto 2, de quoi bien vous régaler. Bref, toutes les explications pour le concours sont dans la description, donc allez checker ça. Bon, c'est bien, on sait déjà quelle marque va gagner en Moto 2, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est qui peut potentiellement gagner en MotoGP. Alors, c'est difficile à dire qui exactement gagnera en MotoGP, puisqu'on a vu que cette saison, c'était un petit peu du n'importe quoi, tout le monde pouvait gagner. Et ça rend en fait la victoire encore plus spéciale finalement, encore plus unique. Oui, parce que quand vous vous appelez Marc Marquez et que vous gagnez 12 courses sur 19, bon, la victoire, vous commencez un petit peu à connaître, même si c'est toujours autant kiffant, vous connaissez le délire, quoi. Statistiquement parlant, on pourrait parler de Valentino Rossi, qui a déjà gagné 3 fois sur ce tracé et a fait pas loin de 13 podiums. Et puis en plus, il est sur une Yamaha, une moto qui convient parfaitement à ce tracé du Mans. Mais vraiment. Beaucoup de pilotes y ont performé, que ce soit Johan Zarco ou même Jorge Lorenzo, qui les deux ne sont plus sur cette Yamaha, et même Maverick Viñales, qui avait déjà gagné en 2017. Mais pour Rossi en ce moment, faut bien avouer que c'est un petit peu compliqué. Il enchaîne les erreurs, les chutes, et c'est pas tellement habituel chez lui. Pour petite baisse de régime ou pas, c'est assez rare venant de Rossi de faire autant d'erreurs, on espère qu'il va pouvoir se relever, mais en tout cas, il est difficile de l'exclure pour une victoire ce week-end. Il connaît ce tracé, il l'aime beaucoup, et il est sur cette fameuse Yamaha qui marche aussi bien. Et puis bon, en plus, s'il se met à pleuvoir, Rossi, généralement, il est victorieux. Bon, comme je vous l'ai dit, la Yamaha, elle est très bonne au Mans, et Viñales y avait déjà gagné avec en 2017. Sauf que mettre Viñales candidat à la victoire, c'est toujours un petit peu compliqué. La raison, elle est bien simple, c'est tout le temps les montagnes russes et l'irrégularité pour Maverick Viñales, et c'est très dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que c'est un pilote tellement fort, mais soit il gagne, soit il ne fait absolument rien. Viñales, il n'y a pas de demi-mesure avec ce gars. C'est toujours un gros souci qui ne semble pas avoir été réglé. Viñales aime beaucoup ce circuit du Mans, mais est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va rien faire? Je ne sais pas. Côté Yamaha, il reste 2 pilotes, les Yamaha Petronas, et eux pour le coup, autant dire qu'ils sont plus qu'en forme. Tout d'abord, Franco Morbidelli, qui a déjà fait 2 courses en MotoGP sur ce tracé du Mans, en terminant une fois 13e et une fois 7e, semble être dans une sorte de montée en puissance. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Italien, puisqu'il a déjà gagné cette saison et est sûrement prêt à récidiver. D'autant plus qu'il a cette fameuse Yamaha qui marche très bien au Mans, le pactage est plutôt pas mal pour lui. Mais pour que Franco Morbidelli gagne au Mans, il va devoir passer sur le corps du héros local, Fabio Quartararo. Et oui, là, le Français est plus qu'en forme, puisqu'il ressort d'une magnifique victoire à Barcelone. Il a encore une fois cette fameuse Yamaha entre les jambes et surtout, il est en tête du championnat. Et ça fait plaisir. Bon, même si Le Mans lui a jamais vraiment très réussi à Fabio Quartararo, il arrive sur le circuit de son pays. Il arrive grossièrement chez lui et en plus, il y aura du public le dimanche. De quoi bien le galvaniser. Maintenant, est-ce qu'il va tirer profit de cette situation? On l'espère. Une victoire de Fabio Quartararo au Mans, ça serait incroyable. Le deuxième héros local de ce week-end, c'est Johan Zarco, vous vous en doutez. Par contre, pour Johan, je pense que ça va être un peu plus compliqué et la raison, elle est bien simple. Il roule sur une Ducati. Et les Ducati n'ont jamais gagné au Mans. Elles n'ont jamais performé jusqu'à la première place, même si elles ont fait quelques podiums, jamais de victoire. Alors oui, tout peut arriver cette saison, on l'a déjà vu, mais j'avoue que je croirais plus à une victoire de Johan Zarco à la limite au Red Bull Ring. Comment hein, je vous cache pas que c'est pas tellement un circuit Ducati, je trouve. Principalement parce que le circuit ne se prête pas vraiment au Ducati. Il n'y a pas d'énormes bouts droits, de grosses accélérations ou quoi que ce soit qui font que la Ducati est bien plus en avant que les autres
comme le Red Bull Ring ou le Mugello. Donc avoir du moteur ici, c'est bien, mais ça ne suffira pas forcément pour gagner. Et même si je soutiens Johan, je vous cache pas que je vois difficilement une victoire pour lui. Et d'ailleurs, en fait, je vois aucun pilote Ducati capable de s'imposer ce week-end. Même Dovizioso, qui avait pourtant fait une belle course l'an dernier avec ce podium, honnêtement, je le vois pas s'imposer. Il est dans une situation bizarre où on a l'impression qu'il est démotivé, il ne fait aucun résultat comme Danilo Petrucci. Je vois pas vraiment comment il pourrait gagner ces deux-là. Et si vraiment je devais placer un pilote Ducati, je mettrais à la limite Francesco Bagnaia ou Jack Miller. Les deux ont montré qu'ils avaient le potentiel pour aller chercher des gros points, voire même des podiums, même si on doit avouer que pour Jack Miller, c'est souvent difficile les fins de course. Mais bon, on verra bien. Pour ma part, je vais mettre aucun pilote Ducati en avant. Si je devais en mettre absolument un seul, ça sera à la limite Francesco Bagnaia, mais c'est tout. Bah oui, pourquoi pas, après tout, il a envie de gagner, il vient de signer chez Ducati officiel, une moto qui n'a jamais gagné sur ce tracé, ça serait l'occasion de leur faire un beau cadeau. Et si on parle des jeunes pilotes prometteurs comme ça, je ne peux bien sûr pas oublier de mettre Joan Mir en avant chez Suzuki. Joan Mir cette année, il impressionne tout le monde, absolument tout le monde. Il a prouvé qu'il était capable de faire des courses remarquables, des fins de course absolument sublimes. Il lui manque peut-être un petit peu de régularité en qualification, cela étant. Mais la victoire, elle ne saurait tarder. Et lui, il en a envie de cette victoire. Il l'a dit, si je veux être champion, ça passera forcément par des victoires. Eh bien, c'est peut-être le moment pour lui. D'autant plus que Joan Mir est actuellement deuxième au championnat et qu'il a aussi une petite revanche à prendre sur le circuit du Mans. Si jamais vous avez oublié ou que vous n'étiez pas au courant, l'année dernière, Joan Mir est tombé dans le tour de chauffe. Il a donc dû repartir avec sa seconde moto très loin derrière les autres et a fini dernier. Donc autant dire qu'il a une belle revanche à prendre sur ce circuit du Mans même. Et du niveau de son coéquipier Alex Rins, ça va être un petit peu plus compliqué. Le Mans, c'est un circuit qu'il apprécie beaucoup. Il a d'ailleurs triomphé et fait des podiums dans les autres catégories. En revanche, rien en MotoGP. Il n'a fait que 2 dixièmes places et un abandon, autant dire que c'est pas vraiment glorieux. Bon, après tout, il ressort d'une jolie course à Barcelone en espérant qu'il se soit débloqué. Il pourra faire difficilement pire que 10e, mais de là aller chercher la victoire, j'y crois pas trop honnêtement. Il ne reste plus que 3 marques dont je n'ai pas encore parlé. Je vais faire l'impasse sur Aprilia, vous vous doutez pourquoi, la moto n'est tout simplement pas prête à gagner, même pas prête à aller chercher des top 5 pour l'heure. Donc difficile de les placer en avant pour la victoire, même difficile de les placer en avant juste pour une 5e place. Par contre, je vais quand même parler de Honda. Honda, ces dernières années, ils avaient gagné pas mal de courses au Mans, mais vraiment pas mal même. Entre Marc Marquez, Dani Pedrosa et Casey Stoner, on a eu pas mal de victoires. Sauf que ces 3 pilotes-là, eh bien, ils ne sont plus sur le paddock à l'heure actuelle. Et les pilotes qui roulent avec cette Honda ce week-end, autant dire que je les vois bien difficilement aller chercher la victoire, je vais pas vous mentir. Que ce soit Bradle, Crutchlow ou Alex Marquez, honnêtement, j'en vois aucun aller chercher la victoire. Et si vraiment, comme chez Ducati, je devais en mettre un en avant, ça serait à la limite Takaaki Nakagami. Le japonais, encore une fois, est le seul à sauver les meubles chez Honda, le seul à pouvoir faire un petit quelque chose. Et même si Nakagami n'a pas encore été chercher de victoire cette saison, il est quand même capable de nous faire de très belles choses. Donc voilà, je ne crois pas en Ducati ni en Honda, mais si vraiment je devais mettre un pilote Honda, encore une fois, ça serait Nakagami. Mais voilà, c'est juste histoire de... Non mais on va pas se mentir, c'est la crise chez Honda, c'est la crise sans Marquez. Et puis on arrive à KTM, et là KTM, c'est un peu particulier en fait. On sait pas trop quoi dire à propos de KTM tellement c'est fou cette saison. En fait des fois on les voit très en avant et des fois beaucoup moins. Alors on s'est dit que la moto était capable de gagner le championnat et puis à d'autres courses elle nous prouve le contraire. Donc honnêtement je ne sais vraiment pas ce qu'est capable de faire KTM. On peut pas se baser par rapport au stade de l'an dernier parce que la moto a totalement changé. La seule chose qu'on peut dire c'est que Pol Espargaro a déjà gagné au Mans en 125 et que Brad Binder l'a déjà fait en Moto 3. Alors pourquoi pas récidiver? Il faut l'avouer, KTM a une très belle moto et une très belle line-up cette année. Je vois vraiment pas Iker Lecuona aller chercher la victoire ce week-end. Miguel Oliveira, je le vois pas non plus, mais en même temps, je le voyais pas non plus en Autriche, on va pas se mentir. Quant à Brad Binder et Pol Espargaro, pourquoi pas? On sait que Binder apprécie beaucoup ce tracé du Mans. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Difficile à dire. Bon, et puis tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et toutes les idées que vous avez pu vous faire, eh bien vous allez pouvoir les oublier si je vous dis ceci, il risque de pleuvoir au Mans. Non, faut savoir que septembre-octobre au Mans, généralement, c'est rideau bas à la pluie. Ça, c'est très rare qu'il fasse un grand soleil, je vous mens pas. Mais bon, si je devais quand même faire un pronostic, allez, je me lance, je dirais Quartararo, Joan Mir et Maverick Viñales. Oui, Viñales, alors que je l'ai descendu en début de vidéo. Viñales, c'est quand même un pilote très expérimenté et très bon, et quand il est en pleine forme, il est capable de belles choses. Par contre, si jamais il pleut, mon podium change totalement, puisque je verrais plutôt un Valentino Rossi, Andrea Dovizioso et Johann Zarco. 3 pilotes d'expérience qui pour moi sont très forts sous la pluie et pourraient bien entendu tirer leur épingle du jeu. Donc à vous de me dire dans les commentaires votre pronostic si jamais il fait beau ou si jamais il pleut, même si bon, le grand soleil on y croit moyen ce week-end. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à participer au concours Triomphe si vous avez envie de gagner Ride 4 et dites-moi dans les commentaires un petit peu votre pronostic. J'avoue que je suis pas très pronostic, je fais de temps en temps des vidéos comme ça, mais je sais pas, il peut se passer tellement de choses. Vous le savez, il se passe tellement de choses cette saison, difficile de dire qui peut gagner. À tout moment, on va se retrouver avec un Bradley Smith ou un Stéphane Bradl sous la pluie qui vont faire premier et deuxième et je vais être là en mode
Bah j'aurais dû parier en fait, je l'avais dit en vidéo, merde, je l'avais dit. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un très beau week-end de MotoGP à tous, et ceux qui sont au Mans, profitez à fond, profitez, régalez-vous. On sait que c'est compliqué cette saison pour voir des MotoGP, je n'y serai pas pour ma part, alors profitez pour moi, profitez pour tous les autres. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, V à tous.